Bon matin, Axe 21. Bon matin. Hey, on est vraiment content d'être ici avec vous autres un matin. Pour vrai, c'est un privilège pour nous. Merci pour l'invitation. C'est un privilège de pouvoir partager la parole ensemble ce matin. On est vraiment touchés. Puis je tiens à dire que on a vraiment eu un bel accueil avec toute l'équipe backstage. Là, on a eu un bon moment de prière. Vous avez vraiment une belle église. Vous avez vraiment un bon leadership. Ouais, je suis vraiment béni puis peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une onction spéciale ici pour vous. Puis en tout cas, on est bien bénis. D'ailleurs, on était avec vous. Veux-tu rajouter quelque chose? Merci. Merci de nous accueillir. Merci de nous permettre d'être ici avec vous. Puis vraiment, oui, on est du début à la fin, on se sent très honoré, bien accueilli par vous, bien pris soin. Fait que on veut juste vous remercier vraiment chaleureusement de ça. D'ailleurs, on a été avec vous depuis vendredi soir. Vendredi soir, on a eu le privilège d'être avec les 18-30 ans. Qui était là? En a-tu dans la salle qui était là? Il y en a. On va pas avait trop quand même bien. presque 60 jeunes adultes. Oui, quand même. C'était vraiment un bon temps. Une belle gang. Ils nous ont laissé partir vers 11h30. On a vraiment été bénis. Ensuite, on a passé la journée hier, comme ça a été dit, on a passé la journée en conférence à Magog avec le ministère Cœur à Cœur aussi qui nous accompagnait. Ouais. Qui était là? Qui était là ici? Hey, c'est bon! Ils nous ont laissé partir plus tôt ce fois-là. Oui. Ouais. Mais vraiment, on a eu un temps béni. Mais pour ceux qui n'étaient pas là et qui ne nous connaissent pas, effectivement, comme ça a été dit, ma femme et moi, on a eu le privilège de fonder le ministère Main dans la main il y a maintenant 3 ans. Ma femme qui a une maîtrise en sexologie et moi-même intervenant en santé mentale et en dépendance, on s'est mis ensemble, ça nous a mis à cœur de créer une place où on pouvait accompagner les chrétiens au sein de leur sexualité. Leur sexualité, arrimer les principes de la sexologie avec les principes bibliques et comment pouvoir le vivre. Comment que ça se fait? Ça se fait au travers sur 2 volets. Ça se fait sur un volet clinique, thérapeutique, où ce qu'on va rencontrer dans le bureau, où ce qu'on va adresser des enjeux en lien avec la sexualité, infidélité, troubles sexuels, dépendance, trauma, abus, etc., que ce soit dans le couple ou pour des gens qui sont seuls aussi. On va venir apporter guérison au travers des principes scientifiques, mais à travers surtout du Saint-Esprit qui nous dirige puis qui nous accompagne dans ça, pour pouvoir accéder à la liberté. Qui croit que Jésus peut briser les chaînes? Amen. Et on a tout un autre volet aussi qui est plus de l'éducation, donc de l'éducation à la sexualité selon le cœur de Dieu. Donc, on va vraiment adresser la sexualité de façon plus large, à un public plus large, au travers de conférences, comme qu'on a fait depuis vendredi puis hier. On va aussi se déplacer dans différents organismes qui vont nous inviter pour pouvoir partager sur des sujets. On fait de l'accompagnement aussi pour les pasteurs, pour les équipes pastorales en relation d'aide. On a des capsules vidéo sur nos sites Internet si vous voulez avoir de l'information. Bref, on fait de l'accompagnement, on fait des retraites de couple aussi pour pouvoir stimuler la passion. Alors, c'est sur ces 2 volets-là qu'on travaille. Mais ce matin, inquiétez-vous pas, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet avec vous. Mais ce matin, on parle à l'Église. Et on voulait allumer, c'est pourquoi que notre message ce matin s'intitule « Le mystère révélé ». Quand l'amour humain reflète l'amour divin. Exact. Ce matin, on va essayer avec notre message de partager comment on peut s'inspirer de la relation de Christ avec l'Église pour comprendre le mariage humain et comment, en même temps, on peut s'inspirer du mariage humain pour comprendre notre relation à Christ. Puis là, c'est pas nous autres qui inventons une nouvelle méthode à matin, là. On s'est vraiment inspiré du Seigneur Jésus que lui-même utilise des réalités physiques, des réalités de notre monde pour pouvoir expliquer des réalités qui sont spirituelles, pour parler du royaume de Dieu. Exact. Donc, on voit que Paul, d'ailleurs, l'a fait. C'est ce qu'il a fait dans Éphésiens 5, 31-32, qui est le verset clé, si on veut, du message ce matin, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Ici, c'est intéressant parce que Paul n'utilise pas l'image d'un père avec son fils. Il n'utilise pas l'image
d'un serviteur avec son maître. Mais il décide d'utiliser la relation maritale entre un homme et une femme, une relation amoureuse, pour décrire la relation entre Christ et son Église. Et puis, la parole, elle parle beaucoup de ce type de relation-là. Et aussi, moi, à travers mes études, j'ai pu entendre parler de différentes théories, différentes études qui parlent de l'amour, de la sexualité. Et une que j'ai beaucoup appréciée pour sa congruence avec les Saintes Écritures, c'est le triangle de Sternberg. Donc, Sternberg qui a fait finalement une étude avec beaucoup de couples et qui, à travers cette étude, a pu définir l'amour marital sous 3 dimensions, soit l'engagement, l'intimité et la passion. Puis dans ces 3 dimensions ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Les 3 sont présentes, mais les 3 sont au même niveau. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre, mais chacun a son rôle. Et ils travaillent ensemble pour former ce triangle, pour former un amour accompli, comme Sternberg l'appelle. Et ce qu'on aime, c'est que ça fait référence à la Trinité. Nous, c'est ça qu'on voit. On voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les 3 qui forment un. Les 3 qui ont chacun leur rôle, mais les 3 qui ne sont pas un plus important que l'autre. Et si un est manquant, notre image, notre conception de Dieu, elle est incomplète. Si, dans le couple, si une de ces éléments est manquante, notre relation de couple, notre amour va être incomplète également. Exact. Et puis, c'est intéressant parce qu'à travers son étude, Sternberg a pu définir différents types de couples selon les dimensions qui étaient présentes. Par exemple, un couple qui avait juste la passion, il appelait ça l'amour fou. Et là, il pouvait décrire un peu à quoi ressemblait ce type de relation-là. Donc, c'est intéressant, puis ça serait le fun de les aborder tous, mais on n'aura pas le temps ce matin. Plutôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chacune des dimensions et les expliquer et même les mettre en relation avec la parole de Dieu pour expliquer un peu ça ressemble à quoi ces dimensions-là et quel est l'impact dans notre couple. Alors, si on va avec la première, on a choisi l'intimité. La première dimension, on va explorer ensemble. Exactement. L'intimité, selon Sternberg, il définit cela par la confiance mutuelle, la communication, l'ouverture à l'autre, donc l'authenticité, le sentiment de proximité qu'on peut avoir l'un avec l'autre. Puis je rappelle, ici, on va parler du couple, mais on va toujours garder en tête qu'on fait toujours référence aussi à notre relation à Christ. Alors, on peut aller voir dans la parole qu'est-ce que ça nous dit au niveau de l'intimité. Dans Apocalypse 3, verset 20, c'est Jésus qui parle. Et Jésus nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc ici, peut-être que ce n'est pas clair pour vous, mais il y a beaucoup d'éléments qui viennent toucher à l'intimité. Donc on voit que la première intention de Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient souper avec nous. Un acte qui est très intime, un acte qui est de l'ordre du temps de qualité qu'on peut passer ensemble. On sait quand on soupe, c'est un beau moment. Habituellement, on partage, on communique, on échange, on est ensemble. Mais aussi, le souper avait une grande signification à l'époque où ça a été écrit. Donc, souper avec quelqu'un signifiait d'être en accord avec la personne. C'est-à-dire que si tu avais une chicane, tu ne mangeais plus avec cette personne-là. C'était une déclaration pour dire « je ne suis plus en accord avec toi ». Et là, par exemple, s'il y avait une réconciliation, les gens, même des fois, allaient manger ensemble pour établir qu'ils étaient à nouveau réconciliés, en accord l'un avec l'autre. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit ici que pour être intime, on a besoin d'être réconcilié. Et voyez-vous comment c'est spécial parce que Jésus, son rôle dans la Trinité, c'est de nous réconcilier avec le Père. Et donc ici, Jésus fait une déclaration. Il dit, « Je suis venu vous réconcilier. Je suis venu vous réconcilier avec moi. » Et donc, c'est la même chose dans le couple. Si on veut une intimité, il faut avoir une réconciliation pour avoir accès à cette intimité. Et le deuxième aspect qui est intéressant, c'est celui qui parle d'ouvrir la porte. Donc, c'est intéressant que Jésus ne dit pas « je viens et je défonce la porte ». Non, il dit « je viens, je me tiens à la porte, je cogne et j'attends que vous ouvrez ». Donc, il vient en gentleman. Et ce qui est intéressant ici d'ouvrir la porte, c'est que c'est la première étape, c'est la confiance. Donc, qui sait ici qu'on n'ouvre pas la porte à n'importe qui? Donc,
quand on ouvre la porte, on invite quelqu'un dans notre intimité, il y a un aspect de vulnérabilité. Donc, si on n'a pas confiance à qui c'est quand vous étiez petit, ou peut-être vous avez des enfants, vous leur avez dit, on n'ouvre pas aux inconnus. Hein? C'est comme, on le sait. Mais c'est la même chose ici. Donc, quand on ouvre la porte à Jésus, ça veut dire qu'on lui dit, je te fais confiance, rentre. C'est la même chose dans le couple. Quand, pour bâtir cette intimité, la première étape avant de pouvoir m'ouvrir puis d'être intime avec mon partenaire, j'ai besoin de lui faire confiance. Puis ici, qu'est-ce qu'on remarque aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est que Jésus, il n'envoie pas un texto pour dire qu'il s'en vient. Il n'a pas averti 2 semaines d'avance pour être sûr qu'on est prêt à le recevoir. Jésus, pourquoi il vient cogner à la porte? Il arrive comme ça un mardi soir, puis on n'a rien de préparé. Mais Jésus, ça ne le dérange pas. Parce que Jésus veut être intime, il veut venir manger avec nous. Il veut venir s'asseoir puis créer cette relation avec nous. Il ne vient pas voir le ménage. Hein? Qui sait que si vous êtes un peu comme nous, ou il y a peut-être, non, c'est juste nous autres, quand on reçoit, puis là, le ménage n'est pas fait, puis là, on va recevoir à souper, puis là, qu'est-ce qu'on va manger, puis là, il faut préparer, puis tout soit le fun, on aime ça, bien recevoir, puis là, arriver à l'improviste comme ça, là, hey, check pas le ménage, là, puis là, hein, ça crée de l'anxiété. Mais quand les barrières ils tombent, quand on est en relation, hein, dans le couple, là, le ménage n'est pas tout le temps fait avant qu'on puisse souper ensemble. Pas toujours du filet mignon. Des fois, c'est un pâté chinois. Hein? Des fois, il y a bon, ça, c'est un inside. Ça, c'est un inside d'hier, ceux qui étaient là hier. C'était trop facile. Ouais. Mais quand on se retrouve à souper, quand on vit en couple, les barrières, ils tombent. Hein? À un moment donné, on se voit sur notre vrai jour. Et c'est ça que Jésus veut. Il veut être cet ami qui est capable de débarquer n'importe quand. Hein, cet ami que c'est pas grave qu'il arrive un mardi soir parce qu'on est habitué, on est en confiance, on sait que la personne nous accepte tel qu'on est, puis elle vient pas voir le ménage, puis elle vient manger des restants avec nous autres, c'est pas grave, on va manger, on veut juste passer du temps ensemble. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Moi, j'approuve de toi. Je veux passer du temps avec toi. Je veux pas que tout soit en ordre. Je t'aime et je t'approuve comme tu es. Et c'est cette intimité-là qu'on veut cultiver avec Jésus. Cette intimité-là qu'on veut avoir sans masque, sans barda, sans être obligé de tout nettoyer, comme qu'on veut avoir dans notre intimité au sein de notre couple. Exact. Donc, on peut penser à différentes barrières qui sont là face à notre intimité. Tu sais, quand on prend avec le Seigneur, bien, ça va être justement souvent cette honte ou cette culpabilité. Quand on sent qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne plaît pas à Dieu, des fois, ça va briser un peu notre relation avec lui parce qu'on va se sentir trop mal pour venir devant lui. Hein? C'est comme, il y a quand même cette complexité avec Christ qui est comme le roi des rois. Donc, on veut vraiment que tout soit beau pour lui, puis en même temps, il se présente comme cet ami proche, ce mari. Donc, il y a vraiment ici comme un côté chez nous qui est inné, un peu de vouloir tout nettoyer pour accueillir Jésus, mais en même temps, rappelez-vous Romains 5 qui dit « Je suis venu alors même que vous étiez pécheurs. » Rappelez-vous dans Hébreux qui dit « On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à notre faiblesse, mais approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. » Jésus cogne à votre porte. Il veut être avec vous. Il veut faire les choses avec vous. Et donc ici, c'est important de voir, est-ce que j'ai des barrières dans mon cœur qui m'empêchent d'être intime avec le Seigneur? Et puis, aussi dans notre couple, bien, ça peut être présent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en étant couple, souvent, on a la familiarité puis on n'est plus vrai. Mais on peut quand même se garder des barrières. Il y a peut-être des choses que je ne veux pas dire à l'autre parce que j'ai peur de le blesser. Peut-être qu'il y a des choses que je cache parce que je ne me sens pas à l'aise. Et donc, des fois, ça peut même créer des barrières au sein du couple. Par rapport à l'intimité, ça nous empêche de grandir en intimité puis de faire cette une seule chair qui est prévue par le Seigneur. Mais tu sais, ça prend une vulnérabilité. On s'expose, puis pour ça, on doit se sentir en sécurité. Hein, on doit se sentir en sécurité autant dans le couple. La même chose avec Christ. On doit se sentir en sécurité pour avoir cette intimité-là. Et cette sécurité, on va la retrouver dans notre deuxième sphère du triangle, c'est-à-dire dans l'engagement. L'engagement va être notre sécurité.
Exact. Donc, vous voyez un peu comment on avait dit que les dimensions travaillent ensemble. Donc, elles sont chacun uniques, mais vraiment, elles sont interdépendantes et elles travaillent ensemble pour le couple. Et donc, ici, l'engagement Sternberg, le fameux triangle Sternberg va définir l'engagement comme étant cette décision rationnelle, donc qui ne relève pas de la sphère émotionnelle, mais vraiment cette décision rationnelle d'être avec l'autre, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Et c'est basé sur des décisions rationnelles aussi, c'est-à-dire, par exemple, sur des intérêts communs, sur des valeurs communes. Donc, par exemple, on peut voir qu'il y a des couples, des fois, peut-être vous avez déjà entendu un couple dire, ben nous, on reste ensemble jusqu'à temps, au moins pour les enfants. Donc, tant que les enfants sont à la maison, c'est sûr qu'on est ensemble. Des fois, ça va être par motif religieux. Des fois, ça va être par motif financier. Mais c'est tout quelque chose qui relève d'une décision rationnelle. Et qui est d'accord avec moi que notre Dieu est d'accord avec ça? C'est un Dieu d'engagement. Hein? On a un Dieu d'engagement, puis on le voit de la Genèse jusque dans le Nouveau Testament. On voit un Dieu d'alliance. Dieu qui fait des alliances avec Adam. Dieu qui fait des alliances avec Noé, avec Abraham. Il donne des promesses avec Moïse, avec Jésus. C'est une alliance et des promesses qu'il met, il s'engage pour rentrer en relation avec l'humain, pour rentrer en relation avec son peuple. Alors, il est en train de mettre un cadre, un engagement, c'est le cadre sécuritaire pour assurer qu'il va tenir son bout du contrat. On le sait que Jésus, il est fidèle. Et quand que nous, on est infidèles, lui demeure fidèle. C'est notre sécurité, c'est notre place où on peut se retrouver, c'est le safe zone, qu'on peut être là. On le sait que il s'est engagé dans une relation avec nous. Et quand c'est la même chose dans notre couple, la journée de notre mariage, on va prendre des engagements. Et ces engagements-là, les vœux qu'on se fait, c'est pour établir le cadre, pour établir la relation, pour être en relation. Si je veux être en relation, on rentre dans le mariage justement pour être en relation, et c'est à ce moment-là qu'on met le cadre, qu'on met une sécurité, et puis qu'on se sent safe. Et ce cadre-là, c'est comme une boussole. Ces engagements-là, c'est comme une boussole qui vont nous ancrer, qui va nous tenir. Parce qu'on a dit que c'est un engagement qui est rationnel. Et donc, c'est à l'abri des émotions. Parce que qui sait que la vie, elle est remplie d'émotions, puis ce n'est pas toujours des belles émotions. Parce que quand la tempête, elle arrive, tout brasse. Puis là, on est dans le bateau, puis il y a de la grosse vague, puis le brouillard s'installe. Puis là, on est chamboulé par les émotions, puis on ne sait plus où se retrouver. On est perdu, le doute embarque. On ne sait même plus si Dieu existe vraiment. La maladie, elle est embarquée, puis on questionne. Puis on questionne sur l'amour de Dieu, sur sa présence, sur pourquoi il fait ça. On le vit dans notre couple. On va le vivre quand il y a plein de choses qui arrivent, les émotions débordent, puis on va dire, mais je te sens plus comme avant, je le sens plus en dedans de moi, on dirait qu'on s'aime plus ou tu m'aimes plus. Et là, tu sais, vous pouvez rajouter toutes les choses que vous voulez ou ce qu'on est brassé de gauche à droite. Mais l'engagement va être notre boussole dans le brouillard. Puis quand on est dans le brouillard et on ne voit plus rien, on peut maintenir le cap. Parce qu'on peut retourner. On peut aller voir dans les Écritures, aller voir les engagements que Dieu a pris envers nous et s'y référer aux promesses. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit? À quoi il s'engage? Est-ce que lui va bouger? Est-ce que lui, il est altéré par mes émotions? Est-ce que ça va changer quelque chose pour lui? Puis on sait que non, on peut s'ancrer, c'est un rocher pour nous. Et c'est la même chose où dans notre couple, on peut dire, wow, quand tout brasse, on peut dire, hey, à quoi je me suis engagé? À quoi je me suis engagé? Envers qui je me suis engagé? Comment que je peux maintenir ça et se retourner vraiment à l'origine, à cette journée? Parce que c'est la question qu'il faut se poser, c'est envers qui et envers quoi que je me suis engagé? Moi, Maryse. Moi, Daniel. Je te prends comme légitime époux. Je te prends comme épouse. Pour t'aimer, te chérir. Tous les jours de ma vie. Dans les bons. Comme dans les mauvais jours. Dans la santé. Comme dans la maladie. Dans l'abondance. Comme dans la pauvreté. Tous les jours de ma vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, je le veux! Oui, je le veux.
Alors, ce moment qui émeut souvent dans les mariages, ce moment où on sort les mouchoirs, c'est le temps, là. Ce moment qui touche nos cœurs, ce moment qui révèle l'engagement, mais qui révèle vraiment profondément le sentiment de cet amour que jamais nous serons abandonnés, jamais nous serons toujours aimés, peu importe notre situation, dans les bons comme dans les mauvais jours. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un dans les bons jours. Tout est beau. Ah, c'est beau, la passion. Mais ce qui est vraiment touchant, c'est de voir un amour qui persévère malgré les tempêtes. Un amour qui aime malgré les défauts, malgré la douleur. Un amour qui persévère malgré les aléas de la vie, les émotions. Mais quand on se rend compte de nos engagements, on est capable de tourner pour savoir finalement c'est envers qui et envers quoi je me suis engagé à ces vœux-là. Puis si on tourne encore dans les Écritures, hein, on peut aller voir que encore que Dieu est un Dieu d'engagement et à quoi qu'on est appelé. On peut le voir dans le premier des commandements que Dieu nous donne. Dieu, il nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier des commandements. Et c'est ça que Jésus nous ramène. Aussi, c'est Jésus lui-même qui dit, quand on lui pose la question, qu'il ramène que c'est le premier commandement. Alors, le premier commandement, c'est d'aimer. D'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Hein? Aimer Dieu, m'engager envers Dieu et m'engager envers mon épouse, mon époux, de l'aimer de tout mon cœur. Et on voit que c'est un choix aussi. On le voit dans Josué. Dans Josué, il le nomme, Josué 24, 15, il dit « Et si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitiez. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué est en train de faire une déclaration publique ici que lui a choisi l'Éternel. Il y a un choix à faire. Il y a un choix, soit c'est les autres dieux, soit c'est l'Éternel. Et c'est la même chose dans notre couple. J'ai fait un choix. J'ai choisi qui que je veux aimer, qui que je veux chérir, de qui que je veux m'abandonner complètement. C'est envers elle. Phew. Et pas envers les autres. Donc, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix, et ce choix, c'est d'aimer et de choisir de servir qui qu'on veut servir. Et se rappeler que ce choix, c'est envers quelqu'un. C'est pas envers... c'est envers Dieu qu'on s'engage et non à servir à l'Église. C'est pas de servir dans un ministère de louange qu'on s'est engagé. C'est pas à servir les enfants, à prendre soin des enfants, à prendre soin de la maisonnée que je me suis engagé. Je me suis engagé à aimer mon épouse. Je me suis engagé à aimer mon mari et de le servir. Et de cet amour-là devrait découler des actes de prendre soin de la maison, prendre soin des enfants, etc. Servir à l'Église, etc. C'est de l'amour de Dieu, envers Dieu, qu'on va découler ce service à l'Église. Certainement qu'il va nous le demander et on va le faire. On va le faire de bon cœur parce que c'est envers lui. Et puis, c'est ça qui va faire la différence d'un amour vide, comme exact. Sternberg l'explique. Donc oui, alors même si l'engagement, c'est une dimension essentielle au mariage, hein, puis elle est super bonne, cette dimension, on ne veut pas qu'elle soit seule dans le mariage ou dans notre relation à Christ. Si on a juste un amour qui est sur l'engagement, hein, Sternberg appelle ça l'amour vide. Donc avec Christ, ça va ressembler un peu à cette vie religieuse qu'on a. Donc on fait les choses par devoir, on est là, on fait les choses, mais finalement, il n'y a pas vraiment de relation d'intimité ou de passion, mais vraiment plus on est dans les traditions, hein, dans la religiosité, etc. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu, hein, on l'a vu dans le premier verset. Mais aussi, dans notre mariage, c'est un peu la même chose. Ça va ressembler un peu à on va devenir un peu comme des collègues, finalement. Ça va être une relation où on gère la maisonnée, on fait nos choses, mais finalement, il n'y a plus nécessairement d'intimité ou de passion. Et donc, c'est très peu comblant à long terme, ce type de relation-là. Ce n'est pas ce que Dieu a en vue, ni pour notre relation avec lui, ni pour notre mariage. Donc, il faut quand même prendre conscience qu'on ne veut pas que ça soit notre seule dimension qui nous unit dans le mariage. Hein? On se rappelle que... Jésus, quand il parle du mariage, hein, il nous appelle que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
On parle de l'unité. Il parle pas de ne pas... Il dit pas que l'homme ne divorce pas ce que Dieu a uni. Il parle il parle plus que juste de rester ensemble, il dit de rester unis. C'est ça qu'il veut. Il veut pas juste qu'on soit engagé sur un bout de papier. C'est pas juste de dire, comment on le sait que dans nos bureaux, on va rencontrer des gens qui sont mariés et qui sont plus unis. Ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble. Ça fait longtemps qu'ils font chambres séparées. Ça fait longtemps qu'ils font chacun leur chose, chacun leur bord, mais de façon religieuse, ils sont encore mariés. Mais Dieu nous appelle à beaucoup plus que ça. Exact. Même avec lui, ça va nous tenir, je suis engagé à l'Église, puis je suis là à chaque dimanche matin, puis je fais mon engagement très, très, très rationnel. Mais on est déconnecté de notre époux. On est déconnecté de Christ lui-même. On a perdu cette passion. Oui, puis la passion, en fait, c'est le prochain, mais on n'y rentrera pas tout de suite, mais avant, je pense qu'est-ce qu'on veut juste ici, excusez, à chaque fois que je fais, ça résonne un peu, mais ce qu'on veut juste se rappeler, c'est que l'engagement est là, c'est une décision qui se renouvelle à chaque jour, donc elle peut se renforcer avec le temps, mais également, elle peut s'effriter, donc, mais c'est juste d'en être conscient et de savoir justement, de se rappeler à qui on est engagé et à quoi on est engagé, finalement. Et savoir que cet engagement-là, on a fait nos vœux de mariage, on a fait, on est engagé envers Christ. Est-ce qu'on s'est vraiment engagé envers Christ? Et si on s'est engagé, il faut se rappeler comment on s'est engagé. Quand je me suis engagé, j'ai fait mes vœux de mariage, c'était ancré, oui, c'est une décision rationnelle, mais qui est ancrée dans l'amour. C'est par amour que je m'engage. C'est par amour que j'ai donné, c'est Christ qui lui s'est donné par amour, et moi, en retour, en réponse à cet amour, moi, je m'abandonne et je donne ma vie à Christ pour le suivre, le servir, de l'aimer. Et la même chose dans mon couple, c'est par amour que je me suis engagé à t'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est par amour que j'ai décidé d'être là et de m'ancrer dans ces engagements-là. Donc, c'est l'amour, la passion du début qui nous emmène à s'engager. Encore un lien entre chaque sphère qui s'entrecoupe. Exactement. Donc, on voit encore comment que les dimensions ils travaillent ensemble pour le mariage. Donc, la passion du début, c'est vraiment ce que Sternberg va définir comme la passion, c'est cette attirance mutuelle, c'est cette intimité amoureuse et sexuelle, c'est le fait de se voir dans sa soupe, de voir l'autre dans sa soupe, de vouloir faire un avec l'autre personne. Et donc, vraiment, c'est cette passion aussi qui définit souvent les débuts de relations. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que Sternberg qui en parle, c'est pas seulement la littérature scientifique, mais on voit aussi dans la Bible des versets qui révèlent qu'il y a un premier amour. Donc, on voit ici dans Apocalypse 2,4, quand Jésus dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais c'est quoi ce premier amour-là? Comment il se caractérise? Et là, on voit dans Jérémie 2,2, il dit « Mais je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. » Suivre au désert. Est-ce que vous vous rappelez de vos débuts? Ou peut-être que si vous ne l'avez pas vécu, vous l'avez vu dans la vie d'autres, où on est prêt à n'importe quoi. Puis on oublie tout le restant, puis tout le négatif alentour, parce que là, on a des yeux que pour elle, ou des yeux que pour lui, puis on est comme « Ah oui, il n'y a pas de problème, on va y aller dans le désert, on va aller n'importe où. » Puis on est passionné, c'est cette passion du début qui nous anime. On le voit dans les films qu'on écoute. Dans l'histoire d'amour, c'est cette passion qui transcende, peu importe les épreuves, nos contes de fées. Ça nous anime. Même dans nos chansons populaires. Je pense à Caïn qui chante « La belle vie pour moi, en tout cas, c'est clair que c'est toi. C'est pas les îles Fidji, puis c'est pas le soleil de Tahiti. Juste un dimanche dehors, étendu dans l'été avec toi. Je te promets que c'est aussi beau que Mexico. » On est prêts à passer une après-midi ensemble. C'est meilleur que n'importe quel paradis. On pense une journée dans tes parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs.
C'est David qui dit ça à l'Éternel. Il dit, j'aime mieux passer une journée avec toi que 1000 ailleurs. La passion. La passion. Donc, pourquoi on met l'accent sur la passion? Bien, tu sais, c'est sûr qu'avec notre ministère, vous comprenez que la passion, c'est quand même important, hein? Mais aussi parce que la passion, donc, c'est un élément qui est quand même unique au mariage. C'est-à-dire que c'est vraiment cette intimité amoureuse et sexuelle-là qui va être différente, par exemple, d'une amitié profonde, de cette amitié où on peut être loyal, on peut être très intime, hein, on se partage tout, on se sent proche, on communique, etc. Mais vraiment, la passion, donc hein, cet amour que même Sternberg voit quand il n'y a pas de passion, il appelle ça l'amour-amitié. Et donc, mais pourquoi on ne veut pas tomber dans un amour-amitié? Parce oui, on veut être des meilleurs amis. Hein? Quand on est marié, on veut être capable d'avoir ce plaisir, cette intimité-là, mais on veut être passionné aussi. On veut garder cette intimité amoureuse et sexuelle-là, ce privilège qu'on a en tant que couple marié d'expérimenter. C'est une dimension qui est unique. Et donc, on veut premièrement dire, « Oh, wow! OK, il y a comme quelque chose là, il y a un cadeau, mais y a-t-il une utilité pour ça? Pourquoi Dieu a donné ça au mariage? » Et oui, il y en a une. Si vous saviez, dans le cadre des échanges, des rapprochements, hein, ceux qui ont été là hier ont eu plus de détails, mais juste dans des rapprochements physiques, on sécrète des neurotransmetteurs, des hormones de bonheur qui nous font sentir bien, qui nous amènent à nous attacher. On pense à l'ocytocine qui fait en sorte qu'on est attachés l'un à l'autre. Il y a vraiment cette utilité dans la passion de nous unir davantage, de nous fortifier en tant que couple. Maintenant, on sait que la passion, elle évolue, hein, puis elle va changer de forme d'une saison à l'autre. On n'a pas le même type de passion quand on est jeune marié, quand on a des enfants, quand on est retraité. Cette passion, elle évolue, mais elle doit toujours demeurer présente. Ce sentiment amoureux, cette intimité sexuelle, peu importe comment que la forme peut changer, elle doit être présente. Puis, tu sais, ça, on la comprend dans le couple, on comprend comment ça fonctionne, puis comment que c'est important de la mettre en œuvre. Mais la question qui se pose ici, c'est rapprochement physique, tout, avec Jésus, je fais ça comment, là? Oui, Je fais ça comment, vivre cette passion avec Jésus? C'est un bon point, c'est un bon point. Bien, c'est un peu ce que j'aborde dans le livre que j'ai écrit, plus en profondeur. Mais tu sais, en fait, je fais le parallèle entre ce lieu secret qu'on a avec le Seigneur et ce lieu secret qu'on a dans le couple, hein, cette intimité où on est seul à seul avec notre partenaire, où on est vulnérable, où on est capable d'être touché et de se faire toucher d'une façon unique, d'une façon profonde. Mais c'est un peu la même chose quand on est dans notre lieu secret avec le Seigneur, qu'on prie, qu'on lui parle, qu'on lit sa parole, qu'on chante, on le laisse nous toucher profondément. On déverse notre cœur. C'est quelque chose qui se fait à l'abri des regards. C'est vraiment ce lieu secret donc, moi, c'est vraiment comme ça que je fais le parallèle par rapport à cette passion. C'est important, c'est tout qui est l'adoration, la contemplation de l'autre, hein, d'avoir des yeux uniquement pour l'autre, de pouvoir se nourrir de ça, de pouvoir louanger, dire « Wow, tu sais, t'es belle, wow, merci d'être là, t'es tellement passionnée, t'es tellement une bonne mère. » Tu sais, vous comprenez, c'est d'être attentionné envers son époux, son épouse, d'observer et de la louanger, de louanger son mari, et puis d'être dans cette adoration-là. Avec Christ, ça va être la même chose. On le vit dans la louange, on l'a vécu ce matin, et on est dans la louange, on est dans l'adoration, on contemple les attributs de Dieu, de qui il est tellement beau, il est tellement bon, il est tellement fidèle. Puis on se rappelle comment il nous a fait passer au travers de la mer, comment il nous a fait passer au travers des différentes épreuves, au travers de notre vie. Et ça nous ancre dans cette passion. Mais la différence, ou ce que je veux vous apporter aussi, c'est de savoir que oui, cette passion, je peux admirer ma femme présentement ici, mais le cumul de cette passion va nous emmener dans la chambre à coucher, à l'abri des regards. Ça va être dans cette intimité-là qu'on va vraiment consommer cette passion à son summum. Et avec Christ, c'est le fun de louer en église. C'est le fun d'assister à des rencontres de prière puis avoir des groupes de prière. C'est important. Mais tout ça devrait cumuler vers le lieu secret, dans l'intimité entre vous et Christ, où ce que vous vous laissez toucher, vous le laissez déverser en vous, et le Saint-Esprit va déverser, il va venir vous toucher profondément, et c'est là que l'intimité, le summum de la passion va être nourri
À son comble. À son comble, exactement. Puis autant que tout ça, comment qu'on peut vivre, autant dans le mariage qu'avec Christ, avec les autres, qui nous amène dans ce lieu secret, mais autant que ce lieu secret se déverse aussi sur le reste de notre vie. Donc, c'est vraiment important de voir cette facette qui est si précieuse, hein, qui est unique. Donc, pourquoi qu'on parle aujourd'hui du mariage? Pourquoi que Paul a utilisé cette image qui est différente? On sait que Christ va parler du Père, hein, que cette image de fils, cette image de serviteur-maître, cette image d'ami. Puis ici, bien, époux, bien, on peut voir que c'est la dimension de la passion, cette intimité amoureuse qui distingue de tous les autres types de relations qu'on peut avoir avec Christ. C'est une des choses, je pense, que je veux nommer, c'est important, la passion, hein, du début, donc qui caractérise les débuts. Hein, on l'idéalise beaucoup, donc on va dire « Ah, wow! » Puis des fois, ce qui arrive, c'est que la réalité, donc peu importe, c'est des études séculières qui démontrent que cette passion diminue drastiquement dans les deux premières années de vie commune. Alors, c'est normal. Ici, l'erreur qu'on peut faire, c'est de voir quand cette passion diminue. Hein? Puis là, des fois, justement, on connaît plus l'autre, donc on voit c'est moins beau côté. Puis là, on se dit « Ouh, tu bien choisi, finalement! » Donc ici, il y a des fois ces aspects-là qui peuvent arriver, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas laisser mourir la passion. Donc, la passion, c'est quelque chose qui se cultive. Oui, au départ, elle est facile, hein, parce que, il n'y a rien à faire, là, elle est là, tu sais. Mais tout au long de la relation, on veut continuer de la cultiver. Tu sais, des fois, on la laisse mourir. Donc, tu sais, si c'est votre cas, bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Christ est ressuscité des morts. Amen. Il peut ressusciter votre passion. Mais c'est de garder en tête, oui, c'est beau la passion du début. On ne veut pas trop l'idéaliser pour dire que non, elle peut demeurer, même si elle change de forme, elle est bonne, elle est belle et on la cultive. Alors, c'est un peu ça qu'on comprend que les trois éléments, hein, la Trinité, comment que les trois aspects de Dieu travaillent ensemble. Mm-hmm. C'est là qu'on voit que les trois aspects du triangle travaillent ensemble. L'intimité, l'engagement et la passion travaillent ensemble pour créer cet amour parfait. Exact. Cet amour parfait dans notre couple, cet amour parfait avec notre Sauveur Jésus-Christ. Exact. Puis, je pense ce matin, ce qu'on veut faire, on ne veut pas vous mettre un fardeau. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'élever un standard puis dire comme ça, c'est qu'est-ce que vous devez avoir. Puis, c'est pas, on ne veut pas rentrer dans une performance dans notre relation ni avec Dieu, ni avec notre partenaire. Mais c'est vraiment plutôt d'être conscient de cette richesse qui est accessible. Et d'être conscient aussi que chacune des dimensions évolue au fil de la vie. Que ce soit dans notre relation avec Christ, que ce soit dans notre mariage. On l'a dit tantôt, hein, des fois, il y a des dimensions. La passion, ça se peut qu'elle soit moins là si on est dans des situations de crise, hein, l'intimité. Mais, l'engagement est là. Puis après ça, ça revient. Puis là, des fois, c'est l'engagement. Donc, les dimensions vont fluctuer au fil des saisons. C'est normal. Puis nous, tout ce qu'on veut faire, c'est vous aider à voir, wow, il y a cet amour possible. Il y a cet amour qui va vraiment nous combler dans toutes les facettes, autant dans notre couple que dans notre relation avec Christ. On a accès à ça. Puis maintenant, aujourd'hui, en vous montrant un peu toutes ces dimensions-là, ce qu'on voulait faire aussi, c'est vous permettre d'avoir un peu cette espèce de thermostat, un peu de baromètre pour voir, j'en suis où, moi? Est-ce que, justement, il y a quelque chose que je peux aller creuser davantage, aller expérimenter encore plus dans ma relation avec Christ ou avec mon partenaire? Alors, si ce matin, on vous a donné le goût d'approfondir un peu plus j'espère. dans votre couple, si on vous a donné le goût d'approfondir un petit peu plus avec Christ, on veut vous apporter là ce matin, puis la question qu'on aimerait que vous vous posez ce matin, c'est de prendre le temps d'y réfléchir et de poser la question « J'en suis où? » J'en suis où dans mon intimité? Est-ce que je suis intime avec mon partenaire? Est-ce que je me garde des facettes? Est-ce que je me garde des cachettes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque dans mon intimité? J'en suis où dans mon intimité avec Christ? Est-ce que je laisse rentrer chez nous quand je n'ai pas fait le ménage? Est-ce que j'y montre mes beaux côtés, mes mauvais côtés, mes doutes? Est-ce que je suis prête à ouvrir la porte à cette intimité-là avec Christ? J'en suis où dans mon engagement?
Où est-ce que j'en suis envers encore mon partenaire, ma partenaire? Est-ce que je tiens ferme à mes engagements quand tout brasse? Est-ce que je suis capable de retourner voir à quoi je me suis engagé, envers qui je me suis engagé à aimer, malgré tout ce qui était pour arriver? Est-ce que j'en suis où dans mon engagement envers Christ? Est-ce que je me suis même engagé envers Christ? Ou est-ce que je me suis juste engagé envers l'Église? Est-ce que je me suis engagé parce que lui, il est mort pour moi? Lui, il a donné sa vie pour moi. Il s'est engagé envers moi. Est-ce que moi, je me suis engagé en retour? Et si oui, sinon, je vous invite à le faire. Mais si oui, retournez. Retournez à ces engagements-là. Cette ancre-là qui dit, je m'engage à t'aimer de tout mon corps, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et ensuite, c'est de poser encore la même question, de dire, j'en suis où au niveau de la passion? Est-ce que j'ai laissé cette passion mourir dans mon couple? Est-ce que je la nourris? Est-ce que je cultive cette admiration, cette louange envers mon partenaire, ma partenaire, pour pouvoir maintenir cette union, maintenir cette passion? Et j'en fais quoi avec ma passion avec Christ? Est-ce que c'était juste la passion du début, puis maintenant, oups, c'est plus un ami? Ou est-ce que je le laisse déverser en moi? Est-ce que je nourris ça pour m'emmener dans le lieu secret et je prends du temps à part pour le laisser me toucher, cette relation avec le Saint-Esprit qui vient perforer jusque entre l'os et la moelle, puis qui vient toucher mon cœur profondément, où est-ce que là, j'ai des révélations qui m'emmènent à pousser de plus en plus loin avec le Seigneur. Et c'est juste comme Maryse a dit, un baromètre. Et je sais que le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Il vous tend la main ce matin, puis il dit, c'est ce type de relation-là que je veux avec toi. Moi, je suis mort pour toi. Viens. Viens avec moi. On va marcher ensemble. On va s'aimer tous les jours jusqu'à temps que je revienne vous chercher. Alors, ce matin, je voulais prier avec vous. Merci tellement, Père Céleste. Merci pour cette Église. Merci pour l'amour qui règne ici. Merci pour chacune des personnes. Je te prie de les toucher particulièrement. Je te prie de ranimer cette passion au sein des couples. Toutes les couples qui sont ici, je te prie de ranimer d'un feu qui puisse être un emblème, qui puisse être une image, une lumière qui attire toute la région, qui attire toutes les gens vers eux. Qu'est-ce qui se passe ici? Que cette Église puisse être passionnée de toi, qu'il puisse avoir une relation si intime avec toi, que ça puisse aussi avoir un impact déversé sur toute la région. Toute la région puisse voir comme une ville sur la montagne, que tu puisses déverser au niveau de toutes les sphères de l'amour, que tu puisses étendre ta main et bénir cette Église, bénir ces couples, et que cette Église puisse se multiplier, que l'amour puisse déverser et que ça soit un étendard pour ta gloire dans les siècles des siècles, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre temps, votre attention. Merci.